Salut, bonjour, bonsoir. Voilà, je viens une fois de plus partager un point de vue, une expérience par rapport à un geste du quotidien et comment aujourd'hui j'aborde ce geste-là. La dernière fois, j'ai parlé de faire la cuisine. Aujourd'hui, je veux partager avec vous, je souhaite partager avec vous le point dresser le lit. Dresser le lit. Avant, pour moi, dresser le lit, ça rentrait dans les contraintes. Agathe, tu as dressé ton lit, là, c'était plus dans les contraintes en tant qu'enfant. Je dois dresser mon lit. Avec le temps, le geste a commencé à devenir plus proche de ma volonté et non d'une certaine contrainte familiale, d'une certaine contrainte parentale. J'ai commencé à prendre ce geste tout doucement d'une manière très affective. Je ne me rendais pas compte de ce qui se passait parce que voilà, les choses se faisaient spontanément et puis c'était pas un calcul, c'était pas quelque chose que j'avais prévu, ce n'est pas un ressenti que j'avais prévu. Au fur et à mesure, j'ai commencé à être fascinée à dresser mon lit le matin quand je me réveille, de dresser le lit en donnant une esthétique au lit que je n'ai pas l'habitude de voir ni dans les films, ni peut-être pendant mes voyages, peut-être lorsque je me retrouve dans des hôtels, voir comment les draps sont disposés, les têtes d'oreiller et tout. Bref, j'ai commencé à développer ce côté-là, de dresser le lit et de donner une esthétique, une beauté au lit, une présentation au lit qui n'est pas une présentation commune. Du coup, je ne sais pas comment, mais le drap, la couverture, j'ai commencé à manipuler en fait la couverture pour donner toutes les formes qui me venaient à l'esprit. De manière, c'était mon imagination en fait que j'essayais de manifester par ce geste-là qui fait partie de mon quotidien. J'ai donc commencé à apprendre vraiment cette chose avec beaucoup d'amour. Mais aussi, ce que je veux noter, c'est que voilà, dresser le lit aussi au fur et à mesure pour moi devenait une contrainte maintenant personnelle, volontaire de ma part et non une contrainte qui venait de maman ou de la grande sœur ou de toute personne qui fait partie de mon environnement familial. Là, ça devenait personnel. Pour moi, la contrainte est devenue une contrainte fixée par Djokam Tamoagat. Pourquoi? Je me rends compte d'une chose et c'est ça, je faisais ce petit voyage-là pour arriver à ça. C'est que quand je dresse le lit, moi maintenant, chaque matin, quand je me lève, j'ai pour principe de dresser le lit. Dresse d'abord le lit. J'ai fini de faire ma prière. Voilà, c'est pas pour toucher le côté croyant ou non croyant de qui que ce soit. Je suis juste en train de partager quelque chose qui se doit d'être vrai, qui se doit d'être sincère. Et voilà, donc quand je finis ma prière, la chose que je m'oblige à faire, c'est de dresser le lit. Pourquoi? Aujourd'hui, quand je dresse le lit, pour moi, c'est dresser ma pensée, c'est dresser ma volonté, c'est dresser mes idées pour la journée qui se présente. Et la manière dont je décide de dresser ce lit en adressant de mon amour, de mon affection, de mon imagination, tout ce que je donne comme tendresse au drap, comment est-ce que je me bats pour qu'il n'y ait pas trop de plis? Oui, ok, le détail, oui, tout ça, ça fait partie. Même parfois quand s'il y a un petit pli, oui, à un moment je me dis, voilà, et c'est même comme ça que je fais souvent pour créer des formes avec le drap, parce que peut-être il y a une fois j'ai essayé de lisser et en lissant je voyais qu'il y avait le drap qui continuait à être têtu là et lui il continuait de créer sa part de vague. Or moi je voulais que ce soit lisse, du coup je me dis ok, dans l'imprévu, dans ce que je ne souhaite pas, comment il peut exister quelque chose d'inattendu et de très beau, quelque chose qui va me wake up. Et là j'ai commencé à créer en fonction de, je dirais entre parenthèses, les défauts qui se présentaient. Je dis entre parenthèses parce que les défauts c'est en fonction de ce qu'on a dans la tête.
parce que c'est pas toujours des défauts. Donc du coup, voilà, quand je dresse le lit le matin avec cet amour, avec cette énergie, avec cette confiance, avec ce plaisir de le faire, ne pas bâcler la manière dont je dresse le lit parce que c'est précis. C'est pourquoi chaque fois que je dresse le lit, je m'arrange à avoir le bon temps pour pouvoir dresser ce lit comme il faut. Et quand je finis de dresser le lit, je m'arrange toujours à ce que quand je vais finir, quand je vais regarder le lit, je serai très contente. En fait, ça crée en moi une joie. La beauté que je me suis battue à faire exister sur le lit est une beauté qui va me suivre au courant de la journée. Je vois en fait, lorsque je le fais généralement, c'est le beau qui me suit. Je me bats à voir tout ce qui est beau chez les autres, dans les actions que je mène, dans les actions que les autres mènent, sur tout ce qui se passe autour de moi et en moi. Donc voilà, dresser le lit, aujourd'hui pour moi c'est devenu ça. C'est quitter d'une contrainte parentale, passer par une contrainte personnelle, volontaire. Et puis aujourd'hui ça devient en mode de vie, même intérieur. Et c'est comme pour dire que les gestes qu'on mène, parfois ce sont des gestes qui pour nous deviennent des, voilà, c'est, je ne veux pas dresser le lit, non, je ne veux pas me brosser, non, je ne veux pas me laver. Pourtant, ces gestes-là nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes, sur notre vision, sur comment est-ce qu'on aborde les choses, comment est-ce qu'on souhaite aborder les choses par rapport à ce qu'on a comme objectif, par rapport à ce qu'on se fixe comme objectif au quotidien. Les gestes qui se répètent au quotidien, en fait, sont les gestes qui viennent nous remettre incessamment en question par rapport à qui nous sommes, par rapport à ce que nous voulons être pour l'univers, pour le monde dans lequel on vit. Donc voilà, c'est mon point de vue et c'est toujours avec grand plaisir. Et voilà, je vais partager un maximum comme ça de toutes mes folies. Je décide d'ouvrir mes folies avec tous ceux qui me suivent. Et voilà, ne manquez pas de vous abonner à ma page Compagnie Agathe Diokam sur Facebook, ma page Beagle Agathe, voilà, parce que ce sont mes différentes facettes, mais c'est la même personne, c'est Diokam Tamo Agathe, c'est juste des univers qui se complètent, mais des fenêtres différentes. C'est des fenêtres différentes qui donnent au même espace en fait, qui donnent au même espace. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, c'est Agathe Diokam. Et bien sûr, n'oubliez pas mon compte YouTube, Compagnie Agathe Diokam, c'est là-bas que je poste le maximum de mes vidéos, les vidéos que je prends le temps de faire avec beaucoup d'amour, de mes séjours par exemple comme à Kribi, où j'aurai une vidéo probablement en 2021, Inch'Allah, où je vais partager avec vous mes 3 jours de jeûne à sec, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui m'a amené à le faire. Donc voilà, nous sommes ensemble et comme d'habitude, je vous passe beaucoup d'amour.